Imaginez-vous dans un autre monde. Un monde pas si différent du nôtre. Un peu différent tout de même. Un monde un peu plus loin de nous. Un monde où la haute technologie est omniprésente et où tout est accessible immédiatement. Descendez cette rue et entrez au café La Zone. C'est un lieu de rencontre où les employés et les patrons se retrouvent pour potiner, se faire de l'œil, discuter et s'apitoyer sur leurs déboires financiers. Voici Luna. Elle a 18 ans et étudie en animation au collège. Elle aimerait ouvrir son propre studio un jour. En attendant, elle vient de décrocher son premier emploi comme serveuse. Luna se traîne péniblement jusqu'à l'intérieur du café, l'air découragé. La lumière rouge de son cyberbracelet clignote. Aucun solde, aucun solde. La semaine dernière, après le téléchargement de sa première paye, elle était riche. Mais aujourd'hui, après avoir téléchargé quelques nouveaux fichiers de musique et être allée au restaurant à quelques reprises, plus rien. Son compte est à sec. Des problèmes d'argent. Ça vous dit quelque chose? Et si on y jetait tous un petit coup d'œil? Les gens, particulièrement les jeunes, doivent savoir comment gérer leur argent, que ce soit pour épargner en prévision du collège, pour voyager, démarrer une entreprise ou simplement pour joindre les deux bouts. La zone peut être utile. Il s'agit d'une ressource éducative gratuite qui aide les jeunes Canadiens à améliorer leurs connaissances financières de base. Mise au point conjointement par l'Agence de la consommation en matière financière du Canada et la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique, elle est inspirée d'un programme primé élaboré par la Commission. La zone permet d'atteindre les résultats visés par toutes les provinces et territoires en matière de connaissances financières de base, y compris les cours de planification de carrière, de formation commerciale et de mathématiques. La zone enseigne également aux élèves comment se protéger contre la fraude et le vol d'identité. Pouvez-vous imaginer quelle sera la réaction des adolescents face à toute cette information financière? L'intérêt composé, la règle de 72? Mais inutile de paniquer. C'est ici que la créativité entre en jeu. Une brochette de personnages, des adolescents et des personnes dans la mi-quarantaine, vivent des situations financières différentes qui peuvent se présenter à différents moments de la vie. Les récits sont présentés sous forme de mini-romans pour capter l'intérêt des apprenants. Chaque personnage a ses propres documents financiers, ce qui permet aux élèves d'effectuer des transactions fictives avant de mettre en pratique l'information et les nouvelles connaissances acquises. À propos des transactions, voyons voir comment se débrouille Luna. Eh bien, je pourrais peut-être te montrer comment éviter de te retrouver dans la même situation lors de ta prochaine paye, dit une voix timide. Luna se retourne. C'est Nikos, le gars plutôt mignon qui s'assoit toujours à la même table avec son unité d'études à port ultra plat. Il n'a jamais l'air d'étudier. Peut-être à l'occasion, pense-t-elle, sans en être persuadée. D'un hochement de tête, elle se glisse sur la chaise juste à côté de lui. Nikos retient son souffle. L'intrigue se resserre. La zone se prête à l'enseignement en salle de classe, mais aussi à l'apprentissage autonome. Tous les plans de cours, documents à distribuer aux élèves, transparents, exemples de documents et jeux questionnaires mis au point pour l'enseignement en classe, existent en format PDF téléchargeable. Les activités d'apprentissage sont variées. Certaines sont faites en groupe et d'autres individuellement. Elles peuvent consister en la préparation d'un budget personnel ou en des jeux de rôle dans un contexte d'escroquerie. Le programme est également offert en une série de modules en ligne. À leur propre rythme, les apprenants utilisent les écrans interactifs, prennent connaissance de l'information, répondent aux questions et obtiennent des commentaires, manipulent les documents financiers des personnages et résument les points essentiels. C'est une façon amusante d'apprendre. Oh, un instant! Nous ne pouvons pas laisser tomber Luna et Nikos comme ça. Qu'en pensez-vous? À la demande de Nikos, Luna note toutes les choses pour lesquelles elle dépense de l'argent, en indiquant s'il s'agit d'un besoin ou d'un désir. Elle constate alors que les chiffres s'additionnent si elle laisse tomber certains désirs, comme un moka fouetté par-ci, un vidéozine par-là. Nikos est plus qu'un gars studieux, se met à penser Luna. Il est cool.
Et lorsqu'elle lui décroche un sourire, le cœur de Nico se remet à battre. Ah, les amours de jeunesse, c'est précieux. Presque autant qu'un bas de laine.